Un jour, je me suis dit, est-ce que tu veux tout contrôler ou est-ce que tu veux être heureuse? Parce que tu ne pourras pas avoir les deux. Et ça m'a donné l'idée de partager cet épisode sur le lâcher-prise. Bienvenue dans l'élan du cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. On a toutes et tous maintes et maintes fois entendu parler du lâcher-prise comme la méthode miracle pour vivre pleinement sa vie, pour partir au bout du monde, pour faire un saut à l'élastique, pour croquer la vie à pleines dents. Mais il est rare qu'on nous ait expliqué comment se pratique le lâcher-prise et ce qu'il est vraiment. C'est un peu comme le bonheur ou la liberté. On a une vague idée, mais au moment de vraiment le mettre en pratique, tout d'un coup, on ne sait plus trop de quoi il s'agit. Alors le lâcher-prise, déjà, si on prend une image, il faut se dire que quand on veut tout contrôler, on a les mains fermement serrées sur des cordes de toutes sortes. Des cordes pour contrôler notre image, notre réussite, d'autres personnes autour de nous, l'argent dans notre compte en banque, le fait qu'on soit pour toujours heureux, en bonne santé, protégé, guidé. On essaye d'être sûr que rien, jamais, ne se passera autrement que ce qu'on a voulu. Et tout d'un coup, pourquoi c'est hyper inconfortable? Parce qu'on est à contre-courant de ce qu'est la vie. Quelque chose d'imprévisible, d'impermanent, rempli d'inconnus, de changements, de toutes sortes de vents contraires qui peuvent arriver sans qu'on les ait voulus, sans qu'on les ait prévus, mais toujours pour une bonne raison. Et lâcher prise, en vérité, c'est refaire confiance à la vie. C'est-à-dire bien comprendre que ce qu'elle va nous envoyer, c'est pas pour nous envoyer dans le mur. C'est ce qui doit se manifester dans notre vie, pour notre chemin, pour tout ce qu'on a à apprendre, pour tous les êtres qu'on va croiser. Et c'est vrai que quand on refuse de lâcher prise, on a tendance à perdre un peu de temps parce que il y a tout un moment où le changement se présente. Il est déjà parfois même en préparation depuis longtemps. Et puis nous, on est en train de résister. On est en train d'essayer de contrôler les choses, voire même de dire à la vie comment ça devrait se passer. On essaye de dicter à l'existence quoi faire, comment, dans quel ordre, à quelle heure. Et en vérité, c'est impossible. On est peut-être co-créateur dans la vie, mais parfois il y a des situations qui se présentent, on les aurait vraiment pas imaginées, elles sont bien plus belles que ce qu'on aurait pu soi-même poser comme intention. Et au contraire, parfois il y a des situations difficiles qui se présentent, qui sont sur le chemin, et la véritable liberté, la véritable clé pour garder notre paix à ce moment-là, c'est d'avoir trouvé à l'intérieur de soi notre centre, d'avoir trouvé une paix de l'esprit qui nous permet d'accueillir les expériences telles qu'elles arrivent. Ça ne veut pas dire ne rien ressentir, ça ne veut pas dire avoir aucune émotion, mais ça veut dire éviter de rentrer en mode panique et savoir se dire que même une situation qu'on n'a pas prévue est elle-même impermanente et savoir en faire quelque chose qui est de l'ordre de la sagesse. C'est-à-dire, oui, c'est difficile ou c'est pas ce que j'avais prévu, mais pourquoi il y a cette redirection qui est proposée dans ma vie? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Est-ce que finalement, c'est pas à la fois tout ce que j'aurais voulu jusqu'ici, mais en même temps quelque chose qui me fait peur parce que ça vient déconstruire ce que j'ai connu jusqu'à présent? Parce que le lâcher-prise aussi, les moments dans lesquels on a le plus de mal à l'appliquer, c'est les moments où la vie nous ouvre une nouvelle porte, mais cette porte est totalement inconnue pour notre psychisme, pour notre mental, qui, eux, adorent mettre les expériences et les choses dans des cases. Et quand une case est nouvelle, quand elle n'a pas encore été enregistrée ni expérimentée, alors le cerveau va pouvoir parfois dire danger. Alors qu'en fait, cette situation, elle serait géniale, porteuse de plein de nouveaux apprentissages, elle pourrait permettre à une nouvelle facette de nous de s'exprimer. Mais à ce moment-là, c'est comme si on plongeait la tête la première dans ce que nos pensées essayent de nous dire, qu'elles essayent de nous faire croire que là, si on cesse de contrôler, on est en train de se mettre en danger. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on ne contrôle déjà rien. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis en vie, et vous aussi, je pense, hein. Et moi, j'ai pas demandé forcément à mon corps de faire battre mon cœur,
de faire en sorte que mes anticorps combattent les maladies qui pourraient nuire à ma vie. Je contrôle pas la circulation de mon sang, je contrôle pas la manière dont l'air, l'oxygène est produit pour que je puisse respirer. Je contrôle pas quand est-ce que le soleil va se coucher, à quel rythme la Terre tourne. En fait, je contrôle déjà rien. Et lâcher prise, en fait, c'est pas arrêter de contrôler, c'est comprendre qu'on contrôlait déjà rien. Parce que vous pouvez regarder toutes les situations qui vous ont échappé jusqu'ici, qui se sont arrêtées avant que vous l'ayez voulu. Souvent, les choses changent quand elles sont plus en adéquation avec notre énergie, notre vibration, avec ce qui nous fait du bien. Parce que parfois on s'accroche à des choses qui ne nous font pas du bien parce qu'elles sont connues et donc confortables. Et la vie va parfois nous envoyer des signes de changement pour nous pousser à lâcher un schéma émotionnel, une habitude qui est néfaste pour nous, par exemple. Et donc, dans ces moments-là, si on arrive à lâcher prise, c'est simplement qu'on accepte que notre faculté à contrôler est extrêmement limitée et qu'on peut quasiment rien contrôler. À la limite, si on est sur un chemin spirituel, on va apprendre à contrôler ou du moins comprendre nos pensées, le fonctionnement de notre esprit. Donc, sur notre intériorité, on va dire qu'on a quand même non pas un contrôle, mais un pouvoir quand même assez puissant de choisir la direction intérieure qu'on va prendre face à une situation. Après, tout ce qui est extérieur et de l'ordre du manifeste, c'est-à-dire les gens autour de nous, les circonstances, la santé du corps, tout ce qui est soumis en fait à la matière et à des fluctuations incontrôlables, on a et on n'a jamais eu et on n'aura jamais véritablement le contrôle dessus. Donc la véritable paix, elle passe par une dynamique d'acceptation. Tel jour je me sens fatiguée, ok, j'accepte, peut-être que mon corps a besoin de repos et c'est sa manière de me le dire. Tel jour je perds un emploi, ok, donc c'est qu'il y a un changement qui se prépare pour moi. Effectivement, je sais pas trop ce qu'il y a derrière, mais je sais que comme toutes les fois d'avant, il y a un autre plan pour moi et j'ai hâte de le découvrir. Ça émane donc de l'acceptation, mais aussi d'une forme de curiosité, un peu comme un enfant qui découvre un nouveau terrain de jeu. Donc c'est pas forcément facile et instinctif, mais si on prend conscience que dans les moments de panique et de contrôle, on peut choisir une autre voie dans nos pensées, dans nos émotions, tout d'un coup, on a déjà un petit peu repris le pouvoir sur nous-mêmes. Parce que les pensées, c'est pas nous, les émotions non plus, les peurs non plus, c'est des choses qui traversent. Et puis quand on décide de pas forcément y croire, quand on décide de comprendre que c'est normal d'avoir des doutes, mais qu'à la fois, il n'y a pas d'autre choix que de suivre un petit peu ce flux, cette rivière que nous propose la vie, et au lieu de nager à contre-courant, on va soit nager dans le bon sens, soit voire même, si on arrive vraiment à lâcher prise, se laisser emmener là où l'eau veut bien nous emmener. Et le lâcher prise, c'est un peu ça. On pourrait prendre aussi l'image de sauter dans le vide, mais je trouve que ça fait peur. C'est vrai que moi j'aime bien l'image de se laisser emmener par l'eau parce que c'est quelque chose de fluide. Le lit de la rivière, il est déjà tracé et on a juste envie de découvrir où ça mène. Voire même ça va nous mener rapidement à l'océan, donc un espace d'exploration beaucoup plus grand. Donc le lâcher-prise, pourquoi il amène la paix? Parce que tout d'un coup, on retrouve l'alignement avec ce qu'on est vraiment, quelque chose d'illimité, d'éternel, mais aussi de fluctuant, c'est-à-dire la vie, oui, elle fluctue, elle change sans cesse, et devenir à l'aise avec ça, l'accepter. En fait, c'est accepter ce qu'est la vie. Si on essaye de contrôler, on essaye d'écrire le scénario à la place de la vie, sauf qu'elle veut pas nous écouter, donc ça nous énerve. Ou on essaye de contrôler comment on va se sentir, nos émotions, nos pensées. Si on ressent pas quelque chose de positif en se levant, on va se blâmer. Si on n'avance pas aussi vite qu'on voudrait dans un projet, on va culpabiliser. Et en fait, on oublie que les choses se passent quand c'est aligné, qu'une émotion qui traverse, elle essaye de communiquer avec nous, qu'une fluctuation du corps, c'est tout à fait normal parce que notre corps, il est voué à disparaître et que petit à petit, c'est vrai qu'il peut laisser apparaître des signes de faiblesse, de maladie, de fatigue, mais qu'il a ses saisons. Et savoir voir la vie comme un ensemble de saisons, c'est-à-dire des périodes de creux, des périodes de mouvement pour le corps, des périodes de repos, des périodes d'activité,
En fait, pour les pensées et les émotions aussi, des périodes de joie, des périodes de questionnement, de doute. Toutes ces choses ont le droit d'exister en nous. Et toutes ces choses sont là pour nous indiquer des nouveaux chemins, des nouvelles questions à nous poser, des nouvelles prises de conscience, nous pousser à aller découvrir des parts de nous qui étaient endormies ou qu'on n'osait pas aller trouver par peur ou par manque de confiance en soi ou par manque d'amour pour soi. Et plus on va faire mûrir ces choses en nous, plus il y a des nouvelles facettes de nous qui vont naître. Et ces facettes de nous à l'intérieur, elles peuvent donner naissance à des nouvelles situations à l'extérieur. C'est-à-dire quand, par exemple, je le vois parfois dans les séances, quand une personne lâche des mémoires de traumatisme, des peurs, des schémas mentaux ou relationnels, ça peut arriver que tout d'un coup, les situations de sa vie qui étaient en cohérence avec la vibration de la peur, de la colère, de tout ce que je viens de citer, elles se transforment. Et ça peut être un changement de ville, un changement de travail, des changements relationnels, des changements physiques. En fait, notre matérialité, tout ce qu'on voit autour de nous et tout ce qu'on vit, c'est le reflet exact de ce qu'on est à l'intérieur. Et comme on est sur Terre, la planète école pour apprendre, on évolue, on change, on comprend des nouvelles choses. Ce qu'on croyait vrai hier peut devenir faux demain, et c'est OK. Il n'y a pas vraiment de vérité absolue, il y a juste des points de vue qui viennent se compléter dans le monde parce qu'on a tous besoin d'expérimenter les choses différemment. Et en fait, tout ça, c'est des saisons qui s'enchaînent, et ces changements, ils sont normaux. Et c'est en fait accepter la globalité de l'expérience, accepter toutes ces facettes, comprendre le sens caché derrière les choses, ça aide énormément. Qu'on commence un chemin spirituel ou qu'on soit dedans depuis longtemps, c'est vrai que quand on arrive à voir la signification des expériences qu'on vit, que ce soit des changements ultra positifs ou des fins de chemin, comme la fin d'un travail, la fin d'une relation, ou des renouveaux dans différents domaines de vie, c'est important parfois de se poser et de se dire, OK, si ça se termine, qu'est-ce que ça me permet de lâcher? Quelle partie de moi je laisse partir avec la fin de cette situation-là? Ou s'il y a une nouvelle situation qui arrive, c'est se dire, qu'est-ce que ça va pouvoir faire naître de nouveau dans ma vie? Qu'est-ce que je vais pouvoir en apprendre? À l'intérieur de moi, quelle facette je vais pouvoir exploiter grâce à cette nouvelle expérience qui m'est proposée. C'est un peu voir cette vie comme un jeu vidéo. À la fois, le corps change, on peut rajouter des accessoires, on va vieillir, on va changer de visage et tout ça. On va aussi gagner en expérience, les fameux XP, et puis les différents terrains, différents paysages à explorer dans le jeu vidéo, ils vont s'enchaîner en fonction du niveau dans lequel on est. Et c'est qu'un jeu, en fait. J'en parlerai dans un prochain podcast, mais des fois, ce qui fait du bien, c'est de transformer le jeu JE en jeu JEU. Parce que finalement, la partie de nous qui veut tout contrôler, c'est souvent l'ego. L'ego, il adore savoir ce qui va se passer, pouvoir en faire une histoire pour lui-même. Est-ce que ça veut dire que je suis quelqu'un de bien? Est-ce que ça veut dire que je suis en échec, etc. C'est parce qu'il y a une pression de l'ego qui pense que les expériences veulent dire quelque chose sur lui, que tout d'un coup, les choses deviennent lourdes et ont besoin d'être contrôlées et ont besoin de se passer de telle ou telle façon. Puis quand tout d'un coup, on laisse un peu le jeu de côté, cet ego qui voit des enjeux dans tout et qui veut absolument réussir et qui veut exiger de la vie et qui veut s'énerver quand ça se passe pas comme prévu, et que tout d'un coup, on veut bien vivre avec un jeu JEU, et comme un jeu JEU, tout d'un coup, ça peut être joyeux. Ça peut être aussi moins sérieux, moins lourd. On pense moins aussi que chaque changement est extrêmement crucial, porteur d'énormément de conséquences. Et lâcher prise, c'est aussi penser que même si on s'engage sur une nouvelle route, pendant cette nouvelle route, même après avoir fait quelques pas sur cette nouvelle route, la suite du chemin n'est pas encore dessinée. Donc on peut très bien, finalement, au lieu d'aller tout droit, se dire qu'on va bifurquer ou dessiner un deuxième chemin parallèle sur lequel on va plutôt aller parce qu'entre-temps on a changé et nos aspirations ne sont plus les mêmes. C'est vraiment... Le lâcher-prise, c'est presque parfois devenir allergique à nos schémas. Je sais que
bizarrement, une manière de lâcher prise et de lâcher le contrôle, c'est parfois quand on a tellement voulu combattre, se plaindre, contrôler, pleurer parce que ça s'est pas passé comme on voulait, être en colère, chercher un ennemi, pointer du doigt, quand on est épuisé de tout ça, quand on est épuisé de notre ego qui va dans tous les sens et essaye de combattre la vie telle qu'elle est, ben, tout d'un coup, on n'a plus d'autre choix que de laisser tomber. Parce qu'en fait, presque soi-même, on n'en peut plus d'avoir tellement voulu contrôler que ça n'ait jamais marché. Tout d'un coup, on se rend compte que cette recette, aussi bien avant, pendant qu'après, elle donne rien de bon. Donc, on va peut-être penser à essayer la nouvelle recette qui est, et si je lâchais un peu prise, et si je faisais le point sur les trucs que j'ai vécu et que j'accepte pas, et que je notais en fait les choses positives que ça m'a appris. Est-ce que si là je lâchais prise, finalement, ça me permettrait pas de réaliser ces trucs peut-être un peu fous, mais tellement alignés que j'ai envie de faire. Et si là je lâchais prise, même une semaine, je disais oui à tout et je regarde ce qui se passe. Parce que le lâcher prise, ça peut aussi s'expérimenter par petites pointes. Et ce qu'on va constater le plus souvent quand on lâche vraiment prise, c'est que la vie, elle est beaucoup plus intelligente que nous. C'est-à-dire qu'elle a des plans qu'on n'aurait jamais soi-même pu créer. Elle nous présente des expériences incroyables. Elle nous met face parfois à des challenges, mais tellement bien choisis que, en l'espace d'une semaine, on peut dépasser des peurs qu'on avait accumulées depuis 30 ans. En fait, il y a une intelligence dans tout ça qui nous amène toujours à la fois à grandir, mais aussi à y trouver énormément de paix, de joie et beaucoup plus d'amour. Quand je dis amour, j'entends l'amour de soi, qui est important pour interagir avec le monde de manière sereine, mais aussi l'amour des autres. C'est-à-dire qu'aussi, quand on lâche le contrôle, bien que ça ne soit pas des notions liées au premier abord, on lâche aussi beaucoup le jugement. C'est-à-dire que, comme on a arrêté de juger les situations, arrêté de juger si telle chose veut dire qu'on est quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais, etc., on se met aussi à moins juger les autres, on se met à déplorer moins de choses, on est moins en colère. Des choses qui attiraient notre attention avant, qui paraissaient hyper importantes et qui drainaient toute notre énergie, tout d'un coup, elles sont ni bien ni mal, elles ont juste à être telles qu'elles ont besoin d'être. Et tout d'un coup, il y a beaucoup de joie parce que c'est comme si, au lieu d'avoir placé un barrage au milieu de cette rivière dont on parlait qu'est la vie, bah on enlève le barrage et on laisse les choses s'écouler comme elles ont envie de s'écouler. Et donc, il n'y a plus à combattre, il n'y a plus à résister à un changement qui est là depuis longtemps, il n'y a plus à flipper pour rien, alors que la peur, c'est une illusion. On en a parlé dans le premier épisode du podcast. Quand je dis ça, c'est pas pour minimiser le fait qu'on puisse avoir peur. On a tous des peurs. J'ai longtemps vécu avec énormément de phobies, mais parfois, quand on se prouve à soi-même en posant des actes que la peur, elle est infondée, et que finalement, même en faisant le truc qui nous faisait le plus peur, il s'est rien passé de spécial, et qu'on est même encore plus vivant qu'avant, bah, c'est cool, quoi. C'est un peu relâcher la pression. Lâcher prise, c'est relâcher la pression, souffler un coup, et se dire, moi, je lâche tout. Ces cordes, là, dont je parlais, je lâche les cordes, j'ai besoin de contrôler rien ni personne. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je peux essayer de me l'octroyer. Quand j'ai envie d'explorer une nouvelle voie, oui, peut-être que j'aurai le trac, mais à la fois, je sais que je vais apprendre des choses et qu'il n'y a pas mort d'homme. Voilà, c'est relativiser, en fait. Trouver la paix, c'est relativiser. C'est-à-dire que je laisse mon ego un peu au placard. Ce que je suis en train de vivre, ça ne dit rien de particulier sur ma qualité d'être ou qui je suis, ou si je dois être aimée, ou si je suis super, ou si on va m'aimer, etc. Donc l'ego, là, il est loin, on est tranquille. Je reviens dans mon cœur. Là, dans mon cœur, je sens qu'il y a de la paix, quoi. Que j'attends rien de spécial aussi, parce que le lâcher-prise, c'est aussi ça. C'est quand on a du mal à trouver le contentement dans le présent, on met un énorme... on pense qu'il y a un énorme enjeu dans le futur. On met une énorme pression sur nos épaules pour que la suite du scénario puisse prouver qu'on n'est pas un raté. Et en fait, là, tel qu'on est tous au présent, c'est la perfection. Bien sûr qu'on va vivre d'autres choses, en apprendre d'autres, ou peut-être qu'on va mourir aujourd'hui, parce que ça, on le trouve dans le bouddhisme. Il se peut que je meure aujourd'hui, bah oui. Moi, je peux pas contrôler quand est-ce que je vais mourir, mais si aujourd'hui, je me suis sentie
aligné, et en tout cas j'ai respecté ce qui me semble juste au présent, ma journée sera réussie. Et ça se passe pas dans le faire. Trouver la paix, c'est aussi arrêter de croire qu'on est là pour faire plein de choses, cocher plein de cases, et qu'il y a un moment où on va cocher une case et on sera enfin heureux. Euh, on peut être en paix avec ce qu'on est déjà et ce qu'on a déjà. Et le lâcher prise, c'est aussi ça. C'est une fois qu'on a lâché le fait qu'il y a un énorme enjeu sur le futur, ben le présent, il est tout à fait ok. On aime ce qui est déjà là au présent, on arrive à le savourer. Et j'ai entendu une citation hyper intéressante l'autre jour. Ça disait en gros que parfois on oublie de voir que ce qu'on est et ce qu'on a au présent est exactement ce pourquoi on avait prié ou fait des visualisations il y a 2 ou 3 ans. Et ça, c'est très parlant, c'est-à-dire on souhaite tellement de choses qu'on on empile des objectifs. Et des fois, il y a plein d'objectifs qu'on a atteints entre-temps, qu'on a atteints au présent, mais on les voit plus, parce qu'on est déjà en train de courir après les suivants. Donc, le lâcher-prise, ça passe aussi par ça, c'est se dire, en fait, au présent, il y a déjà tout qui est super, et s'il y a d'autres expériences qui doivent maintenant s'ouvrir pour moi dans un délai plus ou moins long, bah, je les attends. C'est pas une forme de passivité, c'est se dire, c'est en fait se mettre en action au bon moment. Parce que quand on a toutes sortes de projets qui s'empilent, on est dans une agitation constante et on a l'impression que rien n'avance. Alors que quand on arrive à être paisible au quotidien, à apprécier ce qu'on a, eh bien quand vient le moment de créer un nouveau mouvement dans notre vie et de co-créer un changement avec elle, eh bien ça se fait doucement, c'est-à-dire ça se fait exactement quand les choses sont alignées, à la fois à l'intérieur de nous et à la fois les conditions extérieures pour concrétiser les choses. Et du coup, on a à la fois économisé énormément d'énergie, mais à la fois on a pu créer les choses avec conscience, en sachant pourquoi on les fait, en sentant que c'est le bon moment, en sentant que ça s'est peut-être préparé sur les 6 derniers mois, mais que c'est que maintenant que ça s'aligne et c'est ok. C'est vraiment une forme de calme, le lâcher prise. Et si vraiment je peux vous donner un outil qui peut vous aider, c'est vous dire que le lâcher prise, c'est pas une méthode, on va pas écrire un tuto pour ça, c'est plus un état d'esprit. Et pour le trouver, vraiment, moi, ce que je vous conseille, c'est de méditer. Parce que la méditation, ça paraît hyper simple, hyper passif, tout ça. Mais quand vous méditez, vous êtes en connexion avec ce que vous êtes réellement profondément. Et ce que vous êtes réellement profondément, c'est déjà la paix, c'est déjà l'acceptation, c'est déjà le lâcher prise. Donc vous pouvez commencer par petite session, par exemple, vous dire que vous méditez tous les jours 10 minutes minimum. Ensuite, quand vous êtes à l'aise, augmentez 15 minutes, en essayant de, finalement, vous familiariser dans votre esprit, dans votre mental, avec un espace beaucoup plus silencieux, beaucoup plus calme, où ça panique pas à la moindre fluctuation. Et en fait, vous verrez rapidement, après 3 jours, 1 semaine, plusieurs mois aussi, un quotidien plus posé et une intuition plus fluide et surtout plus de paix. Parce que le bonheur, c'est la paix de l'esprit. Ce sera jamais des circonstances extérieures qu'on va accumuler. Ça permet ces espaces extérieurs qu'on essaie de créer dans notre vie, un emploi, un appartement ou autre, ça peut contribuer au confort, ça peut être source de nouvelles expériences, mais ce sera jamais une fin en soi. Et c'est important de revenir à travailler aussi sur la paix de notre esprit. Si on se consacre uniquement au monde matériel, on perd une grande partie de l'expérience humaine parce qu'on s'est déconnecté de ce qu'on est en essence. Et si on se consacre qu'à notre être spirituel, on a oublié qu'on est aussi un être humain et qu'on s'est incarné dans la matière pour en faire quelque chose. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un équilibre entre les deux, d'alimenter notre création humaine, matérielle, avec des intentions qui émanent de quelque chose de spirituel, et d'alimenter notre expérience spirituelle en arrivant à lire les apprentissages profonds que peuvent avoir les choses les plus simples de notre quotidien et les concrétisations de projets les plus simples, voir en quoi elles viennent nourrir des choses qu'on va accumuler dans notre esprit, des vertus qu'on va pouvoir faire grandir et qui vont nous suivre au-delà même de cette vie. Voilà, donc j'espère que ce partage sur le lâcher-prise a pu t'ouvrir l'esprit ou t'amener à réfléchir sur des choses. N'hésite pas à échanger avec moi par écrit, j'adore recevoir vos mails, vos messages. N'hésitez surtout pas à partager ce que vous avez pu retirer de ce partage. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode.